Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger est de retour. Alors cette fois-ci avec une nouvelle thématique, je vais vous présenter un ensemble de vidéos sur le thème du coaching, avec à chaque fois un invité, un coach forcément. Et la question, par qui commencer? Eh bien, pourquoi pas avec le coach qui est sur la couverture de ce magazine. Eh bien, il s'agit de Laurent Tilski, président directeur général de Acteo, et je l'ai comme invité. Bonjour Laurent. Ah, Bonjour je Francis. vais t'agrandir, voilà. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, merci d'accepter mon invitation pour parler de cette notion de coaching. Alors, toi, tu es coach de dirigeant. Avant de rentrer dans le sujet sur cette notion de coach de dirigeant, j'aimerais bien savoir quel était ton rêve quand tu étais jeune. Est-ce que tu avais déjà un rêve de devenir coach? J'avais un rêve caché qui était présentateur de télévision, mais maintenant c'est trop tard. Donc je fais des conférences à la place, c'est plutôt pas mal, et je fais du coaching. Ok, donc tu fais de la télé aujourd'hui avec mon émission Rock Your Life. Très bien. Mais c'est toi le présentateur en revanche. C'est vrai, mais magazine, tu es en couverture. Il y a donc un article sur toi. Il repère la citation suivante qui est où tu dis pouvoir accompagner quelqu'un sur le chemin de la réussite est une aventure exaltante. Alors peut-être que tu peux nous en dire un peu plus en quoi c'est une aventure exaltante. En fait, c'est un éternel recommencement avec un très fort apprentissage. Le métier de coach, c'est un métier que l'on fait par passion. Et en plus, moi, c'est un choix de métier initial d'accompagnement et non pas un choix de deuxième vie. Et c'est exaltant parce qu'on apprend autant que les personnes avec lesquelles nous sommes. Et surtout, on le fait avec passion. Mon travail, c'est d'accompagner les personnes et c'est presque un accoucheur d'âme, puisque dans la dimension qui est la dimension stratégique du dirigeant, il va y avoir aussi ses peurs, ses angoisses. Et à un moment donné, le coach est la seule personne vers laquelle il va pouvoir se retourner. Pourquoi? Parce que s'il va voir son épouse ou son mari, ça va être difficile d'avoir un échange par rapport à la connaissance de l'entreprise. Il ne peut pas se confier à ses actionnaires ni à ses banquiers. Et bien sûr, il ne peut pas donner ses doutes à ses collaborateurs. Et donc, le coach va avoir cet accompagnement qui est un accompagnement fin, personnel, professionnel, stratégique, qui va aller chercher des éléments très profonds. Et c'est la raison pour laquelle c'est une aventure toujours différente. On peut avoir des dimensions en coaching de dirigeants qui vont de quelle décision dois-je prendre pour pouvoir fermer une usine de 10 000 personnes, jusqu'à comment est-ce que je vais vivre une situation où il y a de la tension, du harcèlement, voire des situations de burn-out dans mon entreprise. Et moi-même, je me sens en situation de perdition par rapport à des situations difficiles. J'ai mon entreprise qui est rachetée par un actionnaire. Nous allons devoir changer de mode de communication. On va devoir changer un certain nombre de choses. Comment est-ce que j'accompagne mon entreprise et comment est-ce que je consolide mon comité de direction là-dessus? Et c'est pour ça que c'est toujours une aventure différente, humaine d'abord, d'entreprise ensuite, et également de développement de l'ensemble de l'entreprise, puisque le coaching du dirigeant va amener également le mouvement vis-à-vis du comité de direction, mais également va entraîner tous les collaborateurs vers l'excellence. Eh bien, je vois que tu en parles avec passion et effectivement, ça a l'air effectivement très large et très complexe. Alors, Laurent, toi-même, tu es dirigeant. Est-ce que toi-même, tu as un coach? Alors, oui, bien sûr, puisque au-delà du coaching et de mon accompagnement, tout coach se doit d'être supervisé. Et donc, le coach a un superviseur, un coach qui le supervise. Parce que toi-même, tu es certifié superviseur de coach. Tout à fait. Donc, j'ai à la fois une première formation de coaching qui m'a permis de pouvoir passer les certifications en tant que coach professionnel à la Fédération internationale de coaching, puis également d'avoir une certification pour être coach sur certains outils, notamment Process Communication Management, mais également, j'ai suivi un cursus de 18 mois pour être superviseur de coach, qui m'amène à pouvoir accompagner en supervision individuelle et supervision collective des coachs également. Alors, très intéressant tout ça. Et dans l'article, dans le magazine, tu dis aussi que le coaching, c'est un état d'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi cet état d'esprit de coach? En fait, on est coach le jour, la nuit, on est coach parfois trop même dans sa famille, puisque c'est à un moment donné une façon d'aborder les choses. C'est vraiment une philosophie qui est de dire je ne suis plus là pour apporter des solutions à mes interlocuteurs, mais je suis bien là pour aller leur permettre d'aller chercher leurs propres ressources. Et le coach, comme le superviseur en coaching d'ailleurs, va vis-à-vis du dirigeant faire émerger ces éléments-là et n'est pas un consultant. Donc c'est assez ténu parce que ça amène des changements pratiques,
dans la vie de tous les jours, dans l'accompagnement managérial de mon entreprise, avec mes collaborateurs, mais également avec ma famille. Et donc, alors, le coach travaille sur la maïotique. La maïotique, c'est l'art de poser des questions. Et c'est vrai que le réflexe, c'est toujours la question. Le coach ne pose jamais de questions fermées. Et je me surprends parfois en me disant, c'est fou, je ne pose jamais de questions fermées. Le coach sera toujours dans la confrontation bienveillante et positive, mais dans la confrontation aussi. C'est-à-dire, tiens, c'est intéressant ce que vous dites là, c'est intéressant ce que tu dis là, et va aller pousser l'autre à cela. Et donc, c'est un état d'esprit. J'irais même dire que parfois, il est intéressant de se mettre en retrait par rapport à cet état d'esprit et se dire, bon là, je ne suis pas en posture de coach, je suis en posture de père, ou je suis en posture de copain, ou je suis en posture de conjoint. Et donc, c'est de se dire, des fois, il faut savoir sortir de cet état d'esprit-là. Très bien. Alors, avec cet état d'esprit, je vais aussi adopter la maïotique et poser une dernière question. Mais je t'en prie. Il y a sans doute des dirigeants qui hésitent à faire appel à un coach. Et si tu avais un conseil à donner, quel serait ce conseil à ceux qui hésitent, aux dirigeants qui hésitent à faire appel à un coach? Faites appel à votre réseau. Le réseau, à partir du moment où il y a un besoin qui émerge, le coach va toujours répondre à une demande. Si le dirigeant hésite, c'est que déjà, il y a un élément sur lequel il souhaite travailler, il souhaite pouvoir développer un certain nombre de choses. Et donc, le meilleur moyen de pouvoir travailler là-dessus, c'est d'aller voir ses autres dirigeants, ses pairs, ses copains de promo, les gens avec lesquels il travaille dans son réseau, et leur dire, toi, qu'est-ce que tu penses du coaching et qu'est-ce que ça a donné? Et donc, c'est vraiment par cet élément-là qu'on va pouvoir aller choisir son coach. Ensuite, un élément important, le choix du coach est déterminant. La déontologie de coaching veut qu'on rencontre un minimum 2, voire 3 coachs, de façon à pouvoir choisir la personne qui correspond le mieux. Et il faut bien valider, quand on choisit un coach de dirigeant, son parcours. Est-ce qu'il connaît bien l'entreprise? Est-ce que lui-même a été dirigeant? Est-ce que dans ses compétences en tant que dirigeant et coach, il a aussi la bonne formation? Est-ce qu'il est supervisé? Et est-ce qu'il a aussi la capacité d'accompagner le dirigeant par rapport à son vécu et autres? Et tous ces éléments-là vont permettre de pouvoir choisir le coach. Bien sûr, la certification, que ce soit au niveau de la Société française de coaching ou International Coach Federation, sont des éléments importants pour valider la compétence du coach en tant que professionnel et averti avec un pédigré de coaching derrière. Merci Laurent. Alors, je t'avais dit que c'était la dernière question, mais ce n'est pas vrai. Alors, la première question, quel est ton rituel quotidien en tant que coach? Replonger dans mes notes, préparation mentale et choix de la stratégie de coaching en fonction des objectifs. Ok. Deuxième question, quel est le meilleur conseil que l'on t'a donné pour réussir dans la vie? Sois toi-même, laisse tomber la carapace et exprime ce que tu es. Alors, toujours dans les conseils, quel livre nous conseillerais-tu? La gestion des conflits de Francis Dens. Non, non, non. Allez, c'est sympa.